Les gars, ce FC Barcelone, il me rassure enfin sur tous les compartiments de jeu. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'évolution du Barça depuis le début de saison. Et vous allez voir, c'est une très belle évolution depuis le début de saison. Je vais vous expliquer étape par étape, mais avant d'aller plus loin les gars, on se doit de remercier un homme. Un homme sans qui, en fait, on n'en serait pas là. Sans qui ça aurait été beaucoup plus compliqué. Et je pense que sans lui aussi, le Barça il se serait écoulé. Non, c'est pas un homme du club, c'est pas Hansi Flick, c'est quelqu'un qui n'a rien à voir avec le club. Et cet homme-là, c'est Diego Simeone, mais on en reviendra un peu plus tard. Si on reprend le début de saison, vous vous souvenez très bien, le Barça, ça jouait super bien, ça produisait énormément, ça marquait beaucoup de buts, mais on avait quelque chose qu'on n'avait pas réglé. On avait quelque chose qu'on n'avait pas réglé et qu'on avait depuis plusieurs saisons, c'est quand on tombe contre une équipe qui refuse le jeu, généralement, on a du mal à s'exprimer et c'est là où on perd des points. J'ai beaucoup de matchs en tête et même sur les dernières saisons, je pense à l'Inter Milan, saison 2023. À cause d'eux, on a sauté au match de poule, même si on enlève les trucs d'arbitrage qu'il y a eu, les erreurs d'arbitrage. Dans le jeu même, en termes de production, on était supérieur à eux. Mais en termes de roublardise, les gars, ils savaient jouer contre une équipe comme le Barça. Et je me disais ces derniers temps, en fait, si en demi-finale, vu que normalement là, le Barça, il va passer face à Dortmund vu qu'il y a eu 4-0 au match aller, je me disais, quelle équipe on préférait avoir? Est-ce que c'est le Bayern ou est-ce que c'est l'Inter? Et j'étais plus 65 voire 70% favorable au Bayern. Pourquoi? Parce que c'est une équipe joueuse. Encore une fois, vous savez. On dit qu'on aime les équipes joueuses parce qu'elles acceptent le jeu et on peut dérouler face à ce genre d'équipe. Mais après le match face au Borussia Dortmund, pour moi, ça a complètement changé. C'était là la consécration, mais ça n'a pas commencé à partir de ce match-là. En début de saison, comme je le disais, on était très fort quand on devait être protagoniste, quand on mettait le pied sur le ballon, etc., etc. Et on était très fort aussi en contre-attaque. Mais on avait beaucoup de mal à jouer contre les équipes qui refusaient le jeu. Et le match qui résume le plus ce truc-là, c'est le match face à l'Atlético. Le match aller où il y a eu une défaite 2-1, mais on a été une ou deux classes supérieures à l'Atlético. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Comme d'habitude, ils ont attendu, ils ont été super réalistes. Et au final, qu'est-ce qu'on retient? Ils ont gagné le match. Mais vraiment, en fait, ce match-là d'abord. En fait, c'était à partir de ce match-là. Il nous a fait tellement du bien ce match. Diego Simeone, il a complètement changé notre saison. Parce que depuis ce match-là, on aborde les matchs un peu différemment. Là, c'était le premier acte. Ensuite, le deuxième acte, rappelez-vous, qu'est-ce qui se passe? Ils marquent très rapidement, 2 buts. Et on leur montre qu'on joue au football. Qu'est-ce qui se passe? Le match est fini à 4-4. On se dit, ok, c'est un pas en avant encore. Au moins, ils nous ont pas fait ce qu'ils ont l'habitude de faire, attendre, ne pas jouer et venir nous punir. Là, il y avait 4-4. Ok. Troisième acte. Qu'est-ce qui se passe sur le troisième acte? Troisième acte, match retour en Liga, victoire 4-2. Mais là, l'approche du match, elle était complètement différente. On avait un Barça qui savait être patient. On avait un Barça qui savait être patient, ne pas se précipiter. Parce que c'est quelque chose qu'on voyait beaucoup en début de saison. Quand on avait les ballons, on essayait tout de suite de lancer Rafinha en profondeur, Lamine Yamal en profondeur. On savait pas prendre le temps. Et vraiment, ces matchs-là, face à l'Atlético, c'est là où cette équipe-là, elle a énormément grandi. Elle a su que parfois, c'était bien aussi d'être un peu plus patient. Il y a un homme aussi qui nous a permis d'avoir plus de contrôle au milieu de terrain. C'est bien sûr le retour en forme de Frenkie de Jong. Sans lui, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Mais vraiment, ces matchs-là, face à l'Atlético Madrid, chaque match, on passait un step supérieur. Et pour moi, la consécration, c'était le dernier match face à l'Atlético Madrid, le match retour en Coupe du Roi. Ils avaient le couteau sous les dents. Ils venaient de perdre face au Real Madrid. Ils s'étaient un peu fait voler. Et qu'est-ce qui se passe? On marque très rapidement. Et derrière, on se dit, écoutez les gars, nous on marque, on mène. Vous voulez pas jouer, on va pas jouer aussi. Ils mettaient des coups, on donnait des coups. Ils mettaient des coups, on donnait des coups. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe? Ce qu'ils ont l'habitude de nous faire, c'est ce qu'on a fini par faire. Victoire 1-0. Là, déjà, j'aurais pu être complètement convaincu, mais j'étais un peu dubitatif. J'étais très satisfait du résultat, mais je me suis dit, ok, tu sais, face à l'Atlético, on les a affrontés 4 fois. Ok, y a pas de souci. Et enfin, qu'est-ce qui se passe? Le match face au Borussia Dortmund. Faut dire aussi que ça faisait un petit moment qu'on n'a pas eu de gros matchs à enjeu. Et ce match face au Borussia Dortmund, en fait, c'est vraiment une masterclass. Une masterclass dans quel sens?
Les 30 premières minutes, on a fait ce qu'on a l'habitude de faire, produire énormément de jeux, être super dominant. On a marqué un but, on a raté aussi beaucoup d'occasions. Et après, il y a eu une baisse de régime de la 30e à la mi-temps. Et enfin, au retour de vestiaire, rappelez-vous les buts qui ont été marqués. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que le Barça aujourd'hui, il s'est marqué dans tous les styles. Et ça, c'est un football total. Ça, c'est vraiment un football total. On s'est marqué en transition rapide. On s'est marqué en attaque placée. On s'est marqué aussi en coup de pied arrêté. En fait, on prend toutes les occasions. Vraiment, même les buts en mode tapis un peu dégueulasse, on sait le faire. On sait absolument tout faire. Et moi, il y avait un petit truc. Je regardais le match de l'Inter face au Bayern Munich. Et je voyais l'Inter. Et je me disais, en fait, cet Inter-là, vraiment, je voulais pas les affronter. En fait, j'étais en mode 65-35. J'étais plus favorable à affronter le Bayern que l'Inter. J'étais 65% à affronter le Bayern, 35% à affronter l'Inter. Pourquoi? Parce que l'Inter, c'est l'Atlético Madrid, mais en amélioré, beaucoup plus cohérent. Ils savent marquer des buts, mais aussi c'est une équipe qui est tellement forte tactiquement. Les gars, en fait, c'est tellement solide ce qu'ils font. Et je me disais, non, bah, c'est le genre d'équipe qui fait mal au Barça, etc., etc. Mais après le match face au Borussia Dortmund, en fait, là, si on les affronte en demi-finale de Ligue des Champions, je suis rassuré. Je me dis, si ils jouent comme ça, je sais qu'aujourd'hui, le Barça passe, se jeter à l'abordage, faire n'importe quoi, et se manger des buts en contre-attaque. Je sais que le Barça, il peut clairement s'adapter à l'adversaire. C'est pas vraiment s'adapter, mais c'est plutôt jouer différemment. Parce qu'ils savent absolument tout faire. C'est une folie. Ce Barça-là, c'est absolument tout faire. Donc aujourd'hui, je pense que si on doit affronter l'Inter, c'est une équipe piège, oui, bien évidemment. Ça, on pourra pas se le mentir. Mais je maintiens et je dis, jusqu'à présent, le Barça, il reste favori, même face à l'Inter. Il reste favori face à l'Inter. Pourquoi? Parce que ce Barça-là, il n'a pas cessé d'apprendre. Depuis le début de saison, regardez l'évolution. On a gagné dans plusieurs contextes différents. Face à l'Atlético Madrid, chaque match est complètement différent et à chaque match, on revient avec un nouveau truc. On a appris un nouveau truc. On sait gagner des matchs avec un carton rouge. Rappelez-vous, le match aller face à Benfica. On sait aussi prendre un carton rouge. C'est pas ce qu'on veut aussi, hein. On veut pas prendre des cartons rouges, mais ce que je veux dire par là, si on prend un carton rouge dans le match, on sait aussi cadenasser complètement. En fait, ce Barça-là, dites-moi ce qu'il n'arrive pas à faire. Ce Barça, c'est absolument tout faire. Tout faire. Et c'est absolument tout faire. Et c'est une folie. C'est pour ça que je vous dis que si le Barça, aujourd'hui, affronte le Bayern ou l'Inter, je vais être un peu plus rassuré. Après, je vous dis pas qu'ils vont forcément passer. Mais s'ils jouent sérieusement et si ils arrivent à mettre en place ce qu'on a vu depuis le début de saison, cette évolution-là, je vois pas qui peut les arrêter. La seule crainte qu'on peut avoir pour cette fin de saison, c'est vraiment de savoir est-ce que les joueurs auront encore du jus pour la fin de saison, parce qu'on sait que le jeu de Flick, il est énergivore, il demande beaucoup de pressing, mais on sait aussi qu'ils savent gérer les matchs. On sait que on peut aujourd'hui gérer les matchs quand on a un avance confortable ou bien quand on a un adversaire qui refuse de jouer. Et en fait, les gars, c'est ça le vrai football total. Donc je cesse de le dire, ces matchs-là face à l'Atlético, ils ont été tellement bénéfiques pour le Barça, les gars. Ils ont été tellement bénéfiques depuis le début de saison. Chaque match nous a permis d'évoluer en tant qu'équipe. Et pour moi, c'est pas tant les matchs face au Real Madrid. Vous savez, les deux corrections qu'on a eues face au Real Madrid qui nous ont réellement servi footballistiquement parlant. C'est vraiment les matchs face à l'Atlético. C'est ces matchs-là qui ont permis à cette équipe-là de comprendre, en fait, de s'adapter et de jouer avec des facettes, avec une facette différente à chaque fois. Donc, encore une fois, merci beaucoup à Diego Simeone. Pour toi, on va essayer de gagner cette Ligue des Champions, de gagner la Liga et aussi de remporter la Coupe du Roi et on te rendra honneur. Si le Barça fait un triplé, je ferai une grosse vidéo pour remercier Diego Simeone. Voilà, les gars, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à lâcher un petit commentaire. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.